Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le chapitre 1138 de One Piece, c'est parti. Aujourd'hui on va revenir sur le début de chapitre avec Shamrock et Loki. Shamrock a un pouvoir exceptionnel. Le cerbère qu'il a utilisé contre Loki peut se détacher de son épée. En gros, il peut invoquer des cerbères et récupérer son épée. Dans le chapitre qu'on a eu, il a invoqué un cerbère et il a récupéré l'entièreté de son corps, hormis sa tête. Ça veut dire qu'il a la capacité de spam des têtes de cerbères. Il pourrait invoquer une grande quantité de cerbères et récupérer leur corps. Les cerbères qui ont une épée dans leur bouche peuvent attaquer les ennemis de Shamrock. Pour faire simple, Shamrock a un pouvoir équivalent à Cracker. Cracker, sans attaquer directement ses adversaires, peut spam des hommes biscuits. Là, on a Shamrock qui invoque un cerbère et qui n'attaque pas Loki directement. J'ai l'impression que Cracker utilise son fruit du démon défensivement, il utilise ses soldats biscuits pour se défendre puisqu'il a une résistance catastrophique. Pour Shamrock, ça pourrait être le contraire. Shamrock pourrait littéralement spam des cerbères pour infliger des gros dégâts. D'ailleurs, le corps du cerbère est entouré de flammes noires. C'est les mêmes flammes qu'entourent les Gorosei. Je pense donc que Shamrock a le même type de pouvoir que les Gorosei. Il n'aurait pas fait manger un fruit du démon à son épée, mais il aurait un pouvoir démoniaque. Un pouvoir attribué par Imu parce qu'il est le chef des chevaliers divins. Ça veut dire qu'on aurait un homme qui aurait la même résistance et la même endurance qu'un Saturne. Pour rappel, une résistance exceptionnelle. Le Figure 5 spam Saturne mais ne le met pas KO. Le Figure 5 spam Kizaru mais le met KO. Voilà la différence entre Shamrock et Cracker. Cracker spam des soldats biscuits et rend la possibilité de le toucher quasiment impossible, mais malheureusement, si tu parviens à détruire tous ces soldats biscuits, tu peux le battre. Tu peux le battre puisqu'il a une résistance exécrable. Là, on aurait un Shamrock qui serait très difficile à toucher via la multiplicité de cerbères, mais si tu parviens à vaincre tous les cerbères, tu dois aussi battre un homme qui a une résistance et une endurance bien supérieure à Cracker. C'est ça qui ferait de Shamrock un combattant invincible. Bien sûr, on aura d'autres capacités. Je pense que comme Shanks, il est le tueur de Haki. Shanks a la capacité de retirer le Haki de l'observation de ses adversaires. À l'aide de ce pouvoir, il peut dissiper sa présence. Je pense que Shamrock a le même pouvoir. Au chapitre 1138, Gunko dit à Shamrock dissiper votre présence. Je pense qu'elle lui demande d'effacer sa présence. Quand Shamrock et Gunko ont atterri sur Elbaf, personne n'a remarqué leur présence. Je trouve ça bizarre. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils en spawnent juste à côté des Mugiwara ainsi que des géants d'Elbaf. Ils étaient dans le même royaume, c'est-à-dire le royaume du soleil, et ils étaient indétectables. Quand on sait que sur Egghead, tout le monde a ressenti l'aura de Saturne, je me pose des questions. Je pense qu'un homme aussi puissant que Luffy aurait dû détecter la puissance de Shamrock. Je pense que dans cet arc, on aura l'éveil suprême du Haki de l'observation. Je pense qu'on a deux hommes comme Shamrock et Loki qui ont un Haki de l'observation exceptionnel. On va reparler de Loki. Loki, c'est une dinguerie. Depuis le début de l'arc, il nous prouve qu'il a un Haki de l'observation exceptionnel. Premier fait, il a les yeux bandés et il esquive l'attaque de Luffy. Luffy est étonné et on a un point d'interrogation. Deuxième fait, il prédit avec plusieurs secondes d'avance l'attaque de Gunko. Il a le temps de discuter avec elle et de prédire son attaque. Dernier fait, il visualise le visage de Shamrock, les yeux bandés. Quand on sait que Fujitora, qui est aveugle, ne connaît pas exactement le visage de Luffy, de se dire que Loki fait mieux qu'un amiral aveugle est exceptionnel. On parle pas d'un aveugle random. On parle d'un amiral de la marine qui est aveugle et qui utilise constamment son Haki de l'observation. Là, Loki fait mieux, c'est littéralement une dinguerie. Shamrock dit à Gunko qu'il faut appeler un renfort, on aura un chevalier de plus. Pour finir, je reviens sur la fresque. À tout moment, Eiichiro Oda piège tout le monde. Pour la dernière page finale, on a deux éléments différents, le texte aller et ensuite la fresque. Saoro nous explique qu'il y a trois mondes. Dans le texte aller, ce troisième monde est une prophétie. Donc oui, on peut prendre ces paroles comme canoniques et factuelles. Mais la fresque qui date du siècle oublié pourrait être simplement une fresque qui représente le siècle oublié. Ça pourrait être l'histoire complète de ce siècle. Je préfère le dire et même débunk la vidéo que je viens de sortir puisque Ripley n'affirme à aucun moment que cette fresque est prophétique. On pourrait avoir un piège d'Eiichiro Oda et même moi j'y serais tombé dedans. Pour créer confusion, il aurait mis le texte aller et la fresque ensemble pour qu'on puisse penser que ces deux éléments vont ensemble. On a la première option, cette fresque est l'histoire complète du monde, et la deuxième option, cette fresque représente tout simplement le siècle oublié. Ces options sont possibles et ça nous permettrait aussi de ne pas nous spoil la guerre finale. Donc les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette fresque et n'oubliez surtout pas, la justice l'emportera.